Bonjour à tous. Europe Énergie Distribution commercialise principalement des biocarburants, des biocombustibles et des granulés de bois à destination des particuliers et des professionnels. Depuis toujours, l'entreprise travaille à l'amélioration de ses produits pour les rendre plus verts et pour accompagner à la transition énergétique. Pour Europe Énergie Distribution, la compensation carbone n'est pas une forme de dédouanement. C'est une action complémentaire à des démarches de réduction et d'évitement des émissions de gaz à effet de serre. Et dans ce domaine, on a du nouveau qui arrive dans les mois à venir. Alors pensez au petit pouce et pensez à vous abonner pour être tenu informé. Mais pour l'instant, je laisse la parole à notre partenaire en reforestation, en création de puits de carbone. Je veux parler d'Écoterie. Écoterie est une société de gestion forestière. On œuvre en France, partout sur le territoire. On a une soixantaine de forêts qui couvrent près de 1300 hectares. Notre but, ça va être de reprendre en gestion des forêts qui sont en carence. Écoterie agit pour les particuliers et les entreprises qui peuvent nous accompagner dans les projets de biodiversité partout dans nos forêts. On est en forêt de Montplaune. Montplaune, pour ceux qui ne connaissent pas, si on fait une droite entre Paris et Strasbourg, on doit être à peu près au milieu. L'idée, c'est de parler un petit peu du partenariat entre Europe Énergie Distribution et Écoterie. Le rôle d'Écoterie, c'est d'acheter des projets forestiers, généralement des choses qui ne sont pas en très bon état, suite à une coupe rase par exemple, ou des attaques de scolytes, qui sont donc ces petits coléoptères qui mangent principalement l'épicéa, qui est fragilisé par le réchauffement climatique. Et le but, c'est de reprendre donc ces partiels en gestion, faire de la plantation quand c'est nécessaire, améliorer l'existant quand c'est possible, les gérer de manière la plus durable possible. Mon rôle en tant que forestier, c'est de prospecter des nouvelles propriétés et de gérer les propriétés existantes, donc c'est-à-dire de mettre en place les documents de gestion durable, de choisir les entreprises pour faire des entretiens au niveau sylvicole, de choisir les entreprises pour faire de l'exploitation, etc. C'est clair que le réchauffement climatique, c'est plus quelque chose qui est discutable. On en voit les effets de plus en plus. Sur la forêt, principalement, ça va être des déficits hydriques ou des moments où on aura trop d'eau, mais pas assez réparti sur l'année. Des changements climatiques, il y en a eu tout le temps. La différence, celui-ci, c'est qu'il est extrêmement rapide. Bon, la forêt va s'adapter. Elle s'est toujours adaptée. En France, la forêt, la surface forestière augmente, mais il y a quand même des pressions dessus entre les incendies de forêt et les ravageurs, par exemple la calarose sur le frêne, les scolytes sur les épicéas dans le Grand Est. Il y a quand même des pressions qui sont dues au changement climatique. Donc moi j'ai envie de dire à un petit propriétaire qui vérifie s'il a un bout de forêt et qu'il aille se promener dedans, c'est toujours agréable, et de voir peut-être s'il y a moyen avec ses voisins de faire une unité de gestion. Le seul conseil à donner, c'est de se faire conseiller par des forestiers. Ils peuvent aller voir des structures privées ou des structures publiques comme le CRPF qui pourront les conseiller sur les essences à mettre en place là où ils sont. Planter pour planter, ça sert à rien. Et à un moment, il n'y aura plus la place pour planter des arbres. Donc effectivement, pour combattre le réchauffement climatique, planter des arbres ou améliorer la forêt, c'est une des solutions, mais ce n'est pas la solution miracle.